Vous pouvez regarder le sol, ici, dans le bas, dans le centre, où ce que je veux que vous regardez, et prendrez un crayon, faites chaque ligne pour voir où ce que les lignes changent de trajectoire. Quand ça arrive à une montagne, la connexion monte et continue et longe les montagnes, sont tout le tour des cratères. C'est sûr qu'ils sont en train de cacher. Mais je vais vous faire mieux que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va pogner l'image tout simplement. On va la revirer à l'envers. Puis je veux que vous regardez les structures, les connexions, les lignes. C'est pas dur. Pesez sur pause. Là, dans le haut, ça vous donne une autre idée de voir l'élévation. N'oubliez pas que le sol de la Lune, c'est à cause de l'illusion optique de la libration, à cause supposément que nous sommes deux objets dans l'espace qui bougent. Quand tu filmes avec un télescope sur la Terre, la surface de la Lune, supposément, nous allons voir des illusions optiques en nous montrant des structures couchées en place de élevées comme qui sont. Puis ici, on voit les connexions. Prenez 2 minutes pour prendre ton crayon pour voir s'ils sont vraiment connectés. Il y a même des sources de lumière, d'énergie à l'intérieur de toutes ces lignes de spaghetti. Pareil comme des nouilles, toutes un par-dessus l'autre. Mais regarde, c'est fait délibérément sur le sol parce que c'est des constructions. La réflectivité qui nous donne une grande misère à être capable de distinguer les différences du sol et de les objets construits. Ça, c'est venu à travers de beaucoup d'années de recherche, des milliers de personnes qui en parlent pendant longtemps aussi. Il y a définitivement une guerre sur la Lune, selon moi, quand on regarde ça. Regarde en plus que l'OVNI s'illumine, mais au moment qu'il s'illumine, des flashs de lumière tout le tour, et même, qu'est-ce qu'on dirait, des débris d'une collision, de quelque chose, une réaction chimique. Là, on va le regarder vraiment de près, pour voir exactement ce qui arrive. Cette scène-là, c'est un de mes préférés. Quand on prend vraiment notre temps pour voir les vidéos, chaque frame, la lumière, regarde, il y a même une lumière qui va apparaître sur le sol aussi, là. Ou que c'est quelque chose qui a frappé cet ovni, ou bien c'est l'ovni qui a frappé quelque chose sur le sol. C'est tout simplement la preuve visuelle que nous regardons ensemble, là. C'est pas partout sur la Lune à chaque moment qu'il y a une lumière qui fait ça, là. Faut que tu checkes longtemps en tabarslack, oui, pour être capable de trouver des choses. Des fois, c'est pas tous les jours. Et en plus, c'est pas tous les mois. Chaque phase de la Lune, quand nous allons voir avec le télescope, comme ce mois ici, je peux pas regarder la Lune. La Lune est prise dans le sud-basse. Il y a des tempêtes ici cette semaine. Toujours une excuse. Là, nous sommes pas mal près, mais c'est tout simplement pour que vous puissiez voir l'explosion ou collision. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, là. C'est pas dur à comprendre que j'ai descendu l'exposition tout simplement et nous regardons une explosion de quelque chose. Celle-ci, encore plus une de mes préférées que l'autre. Et puis je pense que c'est une des préférées à vous autres aussi. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me l'ont mentionné. Écoute, nous voyons un ovni s'approcher sur le rebord de la Lune, côté est. Fait que j'ai tourné la Lune de bord. Moi, je l'ai vu arriver de côté, là. Fait que j'ai reviré l'image vers la gauche. Et là, une gigantesque lumière qui apparaît. C'est une lumière qui apparaît jamais dans aucun appareil de photo. Parce que c'est la Lune qui est illuminée, et non le rebord. On devra tout voir noir. Mais là, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a quelque chose qui s'est élevé sur le sol, un ombrage noir assez élevé, en même temps une lumière provenant de cette fameuse porte ou ligne qu'on voit. Ou que c'est un ovni qui décolle du sol, puis qui, dans l'atmosphère, que sur la Lune, dans les nuages, fumée, peu importe, on le voit élevé, puis c'est comme extrêmement fascinant à regarder. Pouf! Juste ça, c'est incroyable. Puis regarde, l'ovni, aussitôt que tu vois ça, l'ombrage s'élever sur le sol, on voit une lumière qui se rapproche vers la Lune, vers l'appareil de photo aussi. Et c'est quoi
que nous regardons. Là, je l'ai ralenti pour qu'on puisse le voir vraiment comme il faut. Je l'ai montré en négatif. C'est ici, c'est ça que nous regardons tout simplement. Aucun traficage d'images ou manipulage. Tout simplement. On dirait une abeille, hein? Puis, si vous pensez que j'ai filmé une abeille sur la Lune, j'ai même pas peur de parler d'insectes. Là. Écoute, et ceux qui veulent croire, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est rare, le monde qui pense ça, à part de vraiment pas être instruit côté OVNI, puis il n'y a rien de mal avec ça. C'est pas tout le monde qui sont intéressés dans ce sujet. Il y a des milliers d'affaires qui sortent à force de filmer la Lune, comme ceci, des cratères carrés, et tout le long des cratères, nous avons des lignes qui se rendent à d'autres cratères, mais aussi des lignes qui rentrent dans le sol. C'est pourquoi? Regarde la lumière s'illuminer. Imagine tu regardes là, à travers ton appareil de photo, comme que je faisais, puis tu vois ça. Quelque chose. Puis crois-moi que c'était petit, là. C'est pour ça que nous sommes proches. Nous sommes très, très près. YouTube va montrer des pixels. Mais c'est pas grave. Des pixels, un coup que tu comprends c'est quoi des pixels, c'est un autre niveau par-dessus l'image. Il n'y a pas rien qui nous nuit à voir la lumière, même si c'est pas exactement une forme que nous voyons. Je pense que la plupart des vrais ovnis n'ont pas de forme, hein? Wow! Tout simplement enlever... Ben, tu sais, on est en noir et blanc. Si vous voulez considérer ça un filtre, ben oui, c'est un filtre noir et blanc. La NASA aussi, sur leur Hubble et James Webb, ils en ont en sacrament et des filtres. En réalité, les filtres, c'est pour améliorer la vue, tout simplement. Des flashs dans l'espace, il y en a. Est-ce qu'ils sont près, est-ce qu'ils sont loin? Ça va toujours être pratiquement impossible de déterminer, d'une manière ou de l'autre. Nous voyons des preuves. Ça m'a pris longtemps pour être capable de filmer puis de voir un flash comme ça. Puis quand tu vois ça, plusieurs lumières qui apparaissent en même temps, en théorie, ça peut être une collision de quelque chose. Incluant le débris aussi, là. Ça peut être tout simplement du débris. Un ovni, c'est du débris aussi, quand on n'a pas une idée c'est quoi que nous voyons dans le ciel. Puis remarquez ici, si vous êtes nouveau, ça me surprendrait, c'est les mêmes manières techniques de filtrage simples, converties en négatif. Je fais des rapprochements d'images, tout simplement. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air de côté, quand que j'ai filmé la Lune, puis que j'ai pu voir deux ovnis sur le rebord de la Lune, côté est, on va aller voir ça tout de suite après ceci. Une autre lumière dans l'atmosphère de la Lune. On voit même une autre lumière à côté de celle-ci, un peu plus loin, ou que c'est son ombrage, ou... En tout cas, c'est en mouvement en même temps. Une autre lumière ici. Elle a lancé des projectiles sur le sol. Fait que là, ici, on va l'avancer un peu plus rapidement pour qu'on puisse regarder ce qui arrive. Tu vois, c'est simple, hein? La lumière, elle s'illumine. Vous comprenez que c'est peut-être, probablement, de l'OVNI qui est en train d'illuminer le sol. C'est sûr, certain. Est-ce que c'est une bombe ou quelque chose qu'ils ont lancé sur le sol? Bien là, comme je vous dis, il faut faire attention à parler de G-U-E-R-R-E. J'en fais attention, mais je veux dire, allumer pour ceux qui sont endormis, là, c'est pas mal logique qu'il y a de l'activité. Je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la Lune? Oui. C'est qui, Bruce? Je ne sais pas. Essaye d'être honnête. Regarde, les amis, ça, c'est le côté. Là, je suis à droite de la Lune parce que j'aime filmer le rebord. Puis, hey, wow! Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Et regarde dans le carré, un peu plus haut, vous allez voir une élévation. Ça sera pas long, c'est au ralenti. Regarde comme il faut. Et voilà, pouf! Et ensuite, au-dessous, une lumière qui se met à coller près du sol. Puis en même temps, une luminosité partout. Est-ce que c'est une collision qui a frappé le sol? Ou bien c'est des ovnis, quand ils s'illuminent, nous montrent une vraie lumière incroyable alentour. Regarde bien. Pouf, ça apparaît dans l'appareil de photo. C'est pas pour rien que la Pentagone et aux États-Unis, le gouvernement a mentionné que c'est rare chaque capture. Chaque capture d'OVNI, en général, c'est unique. C'est quasiment toujours exclusif parce que c'est pas à tous les jours que quelqu'un a réussi à capter quelque chose plus qu'une fois. Même moi, avec mes recherches, il y a des objets, des fois, que je vous ai montés. Hey, Bruce, c'est incroyable, essaie de le pogner encore. Puis que je revois jamais la même chose.
à part de ces fameuses carrés que je vous ai montrés. Un qui fume la surface, puis l'autre, il y a des feux dans le bas. Ça, c'est cool parce que j'ai de plus en plus une preuve du même objet, de la même forme que nous revoyons à travers des années. C'est pas évident d'être capable de voir ce qui arrive sur la Lune, puis c'est pas à tous les jours que nous avons une belle température pour voir le sol. Mais merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps de regarder les recherches. Yeah. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they're all up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon.